que j'aimerais le plus au monde, ça serait de ressentir de façon peut-être pas constante, mais au moins régulière, de ressentir la présence de ma mère. Je m'explique brièvement. J'ai perdu ma mère officiellement à l'âge de 8 ans, mais ça a commencé dès l'âge de 5 ans. Et avec mon expérience des êtres humains, depuis des décennies, je suis arrivée à la conclusion que il n'y a personne sur cette terre qui va m'aimer autant que ma mère m'a aimée. Lorsque j'étais dans sa présence, contrairement aux autres adultes autour de moi, quand j'étais dans la présence de ma mère, je ressentais qu'elle m'acceptait tel que je suis, complètement. Pas que ma mère était parfaite, on n'est pas parfait, personne ici n'est parfait, mais son amour pour moi a été l'amour le plus parfait que j'ai expérimenté. Et puis, ben pourquoi que je dis ça? Je vais redire qu'on m'a arraché ma mère. D'abord, mon grand-père et ma grand-mère maternelle qui l'ont mis à la porte dès l'âge de 14 ans. Elle n'était même pas encore majeure. L'âge de la majorité à l'époque était de 21 ans. Mais ça ne s'est pas arrêté là, ça a commencé là. Le calvaire de ma mère et moi a commencé là. Même si je n'étais pas encore conçue. Parce qu'elle allait rencontrer mon géniteur. Et mon géniteur, parce que, en fait, mes grands-parents, en mettant ma mère à la rue comme ça avec sa valise, ils la mettaient dans la merde. Et il n'y a aucun de mes oncles et mes tantes qui étaient plus vieux que ma mère qui lui ont offert de vivre chez eux, jusqu'à ce qu'elle atteigne ses 21 ans. Ça fait que elle s'est d'abord fait ramasser par les religieuses, qu'elle appelait les pisseuses. C'est pourquoi je sais qu'elle s'est fait ramasser. Et puis ensuite, elle s'est fait ramasser par mon géniteur, qui lui, après avoir obtenu le garçon qu'il convoitait tant, allait s'en débarrasser, mais il n'allait pas juste s'en débarrasser. Il allait s'assurer, parce qu'à l'époque, la garde des enfants revenait dans 98-99% des cas à la mère. Donc lui, monsieur, allait s'assurer qu'elle n'allait pas avoir la garde des enfants. Et puis c'est ça, il a impliqué la psychiatrie là-dedans. Et puis la psychiatrie a détruit ma mère. Donc c'est pour ça que j'ai dit j'ai commencé à la perdre à l'âge de 5 ans, officiellement à l'âge de 8 ans, parce qu'elle était déjà pas mal entamée, ma mère. Mais ça n'allait pas s'arrêter là. Elle allait vivre 42 ans dans cette maudite institution jusqu'à sa mort.
Et puis moi, bien, je n'irai pas dans les détails de ce que j'ai vécu, mais je vais dire que ça a été comme un abus systémique, carrément. D'abord les grands-parents, ensuite les religieuses, ensuite la religion catholique, parce qu'ils l'ont mariée, elle était mineure. Comme ma grand-mère était mineure quand elle s'est mariée. Elle avait 17 ans. Ma mère en avait 19 quand elle a marié mon géniteur. Ça fait que l'âge de majorité à l'époque était de 21 ans. Donc, les prêtres ont marié des enfants, mais on connaît la réputation des prêtres, pas de tous les prêtres, de plusieurs prêtres, trop de prêtres qui sont des pédophiles, donc il ne faut pas trop se surprendre. Fait que l'Église catholique là-dedans, parce que, en fait, mon géniteur ne devait pas être considéré par l'hôpital psychiatrique comme étant le tuteur légal de ma mère, pour la simple raison que le mariage n'était pas valide, puisqu'elle était une mineure. Bon, fait que là, elle a été utilisée comme cobaye par l'institution dans laquelle elle a été, qu'elle a vécu pendant 42 ans. Fait que c'est évident que lorsque mon géniteur a divorcé ma mère, puis qu'il a tout fait pour avoir la garde des enfants, en plus, il allait avoir un divorce de la famille, c'est-à-dire un divorce entre la mère et ses enfants, dont mon frère et moi aussi. Parce qu'éventuellement, on n'allait pas reconnaître notre mère, pas physiquement, on la reconnaissait, mais elle était brisée, elle était plus que brisée, c'est pire que ça. Elle est devenue un fantôme. Elle est devenue une zombie à cause de tous les médicaments supposément, c'est pas le bon terme, à cause de toutes les drogues légales qui y ont fait ingurgiter. Sinon, c'était la salle d'isolement ou les électrochocs. Puis les électrochocs, c'est pas du tout bon pour la santé. Je tiens à le mentionner. Surtout pas au voltage qu'il utilisait à l'époque. Fait que... puis, je veux pas rentrer dans les détails de mon histoire personnelle. Là, je mets plus l'emphase sur ma mère que sur moi. Le seul moment que je mets l'emphase sur moi, c'est de dire que j'ai perdu ma mère. Le lien mère-enfant a été brisé. Parce qu'à un moment donné, il y avait une question de survie pour ma part à moi, déjà que j'en menais pas large. Parce que mon géniteur, il allait me torturer en plus, mentalement parlant, j'entends par là. Parce que lui, il voulait pas se faire pogner par la loi. Fait qu'il faisait tout mental, comme il a fait avec ma mère, autant que faire se peut. Mais il aurait pu se faire pogner une fois ou deux, parce qu'il en est venu au physique. Mais je ne vais pas en dire plus. Et puis, bien, éventuellement, ma mère allait mourir. Et puis, j'ai fait des efforts pour être en contact avec elle. Même si ça devait être épouvantable d'une certaine façon, parce que le père qui allait la mettre à la porte, il n'était certainement pas un bon père, hein? Fait qu'elle a certainement vécu autre chose que de se faire mettre à la porte à l'âge de 14 ans.
C'était ma mère. Le pourquoi ils ont fait ça, c'est parce qu'ils ont trop fait d'enfants. Pour revenir, à cause de la religion catholique, bien entendu. On parlait de religion catholique tantôt, là. Hein? Fait que, elle était vraiment dans le décor. Puis d'ailleurs, la création de cet établissement-là, elle a passé 42 ans de son existence, à tout d'avoir été établi par la religion catholique. Et oui, j'ai fait mes recherches. Ils sont sur ma chaîne. Je ne vais pas me répéter. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas que ses premières 14 années de vie a dû être extraordinaires, mais ça a dû être mieux que ce qui allait l'attendre par la suite. Puis c'est sûr que moi, là, je n'allais pas courir après la famille qui ont rejeté ma mère, puis qui n'ont rien fait pour elle. Hein? Je veux dire, si ma mère ne représentait pas grand-chose pour eux autres, encore moins sa fille. Hein? Fait que j'ai pas couru après la famille, moi. De toute façon, le peu que j'ai connu de ma famille. Mon oncle, qui avait des combats de coq avec mon géniteur, à savoir qui était le plus fin, mais mon géniteur ne pouvait pas le battre sur le fait que il était alcoolique, mon géniteur, et mon oncle, il ne l'était pas. Donc, à partir de là, mais mon oncle millionnaire n'a pas fait grand-chose pour ma mère, à part que lui emmener des guenilles à l'hôpital. Ce que j'appelle des guenilles, c'était des vêtements donnés, mais dans le fond, ma mère n'avait pas besoin nécessairement, c'était pas de ça qu'elle avait le plus besoin, elle avait besoin d'un frère, pas d'une armée du salut là, personnel. Bon. Fait que ça, c'est pour l'oncle le plus proche. Ma tante la plus proche était ma marraine. Je l'ai perdue de vue parce que elle était trop pognée après les gars, dont celui qui allait devenir son mari. En fait, j'ai dit les gars, je devrais plutôt dire le gars. Bon, fait que c'est ça pour ma marraine. Fait que sur 15 enfants, ben, ça a été les deux les plus proches. Et malheureusement, avec tout ce temps-là, ben, je ressens pas vraiment sa présence. Fait que je me suis embarquée avec la recherche des ancêtres. Soit dit en passant, la musique, c'est The Sky of Our Ancestors par Kevin MacLeod. Fait que oui, c'est vrai que je vis beaucoup dans ma tête parce que descendre au niveau des émotions, c'est trop pénible. Et j'ai appris à... Parce que on se tente d'être déprimé, fait qu'à un moment donné, on se coupe. Ça fait que j'ai entrepris la recherche des ancêtres. Là, ça fait 1 an, un petit peu plus qu'1 an. J'en ai répertorié dans mon arbre environ 7000. Je mets bien entendu l'accent sur les ancêtres de ma mère, mais je considère tout de même les ancêtres de mon géniteur. C'est certain, parce que c'est les familles immédiates qu'il y avait un problème avec. Du côté de mon géniteur, il y a une tante qui voulait être en contact avec moi, mais mon géniteur, il l'en a empêché.
Et tous ceux qui étaient pas d'accord avec lui, ils étaient tous nécessairement des folles. Des fous, il n'y en avait pas. Non, il y en avait un, son père à lui. Il était devenu fou aussi. Ouais. Je connais pas les circonstances de la mort de mon grand-père paternel, mais c'est mon géniteur lui-même qui m'a dit qu'il l'a enterré lui-même. Parce que il était sacristain et il n'y avait pas d'autres sacristains. Ça a été sa raison. La raison qu'il m'a donnée, qu'il n'y avait pas d'autres sacristains. Donc c'est lui-même qui a enterré son propre père. Mis dans la terre, là, j'entends. OK? Pas le mettre dans la tombe, pas ça, là. Le mettre dans la terre. 6 pieds sous terre. C'est vraiment bizarre. C'est ça. Je m'avancerai pas sur ce que je sais pas. Hein? Mais, en tous les cas, je connaissais mon géniteur. Comment est-ce qu'il était méchant. Bon. Fait que ça fait 1 an que je suis impliquée à... Oui, j'avais 17 000 ancêtres au total que j'ai mis dans mon arme et j'en ai encore une dizaine de mille à mettre. Fait qu'on pourrait dire que j'ai trouvé à peu près, on va dire une vingtaine de mille au total. Et mon but étant de... C'est parce que moi, je veux terminer ma vie en munissant ma mère, complètement. Je veux pas trouver un conjoint. Il n'y en a absolument pas question. Avec l'expérience que j'ai eue. Ouais. Ça a été rock'n'roll, on va dire. Fait que... mon but, c'est vraiment de... Comme j'ai dit, pas nécessairement la sentir constamment, mais au moins de façon régulière. C'est pas le seul but de l'exercice, mais c'est le but principal de l'exercice. Et puis, je vais rajouter un exemple de ce qui m'est arrivé par rapport à mes ancêtres. Je vais le mettre en fin de la vidéo en vous remerciant de votre écoute. Oui, bien, les autres, parce que là, le sujet, c'est par rapport à ma mère. C'est sûr qu'il y a d'autres, comme j'avais mentionné tout à l'heure, il y a d'autres raisons pourquoi je fais la recherche de mes ancêtres. Il n'y a pas uniquement que je veux être en contact régulier avec ma mère. Parce que la justice, obtenir de la justice pour ma mère, ça serait particulièrement rock'n'roll. Parce que c'est bien établi dans notre société et ils font beaucoup d'argent. Fait que, puis de toute façon, admettons que j'arriverai à mon objectif d'abolir ces institutions-là. Ça ne veut pas dire que dans un futur, ils ne reviendront pas. Tout revient, tout est cyclique. Fait que imagine-toi, là, mettre tout le peu d'énergie qui te reste, le mettre tout sur... Mais que... on sait dans quel monde on vit, puis ça va revenir encore sur le tapis, puis pour rien, j'ai assez couru dans ma vie, j'ai tellement travaillé, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'en sortir.
Mais m'en sortir sans l'aide principale, sans l'aide qui m'a mis au monde et qu'on a détruit, c'est une autre histoire. Je vais m'arrêter ici. Merci.